Bonjour les Verseaux et bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors voici votre tirage semestriel pour les 6 premiers mois de 2024. Donc on va faire d'abord une partie guidance et puis je ferai quelque chose de plus prédictif en faisant trimestre par trimestre. Donc ici on va avoir une vision d'ensemble et bien sûr les tirages que je ferai par la suite qui seront mensuels ou saisonniers eh bien, viendront compléter et faire un focus sur la période en question. Alors, pour cette partie-là, guidance, je vais d'abord utiliser un arcane majeur du tarot pré-raphaélite, non, du tarot, pardon, Visconti Sforza, pour voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne. Et je regarderai plus en profondeur la coupe pour avoir une vision plus précise de ce qui vous attend au niveau professionnel, que vous soyez en emploi ou à la recherche d'un emploi, ou dans une activité, évidemment, même si vous êtes à la retraite. Hein. Et ça s'adresse à vous si vous êtes Verseau en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez Mars en Verseau ou le milieu du ciel en Verseau. Bien sûr, ce tirage pourra vous correspondre. Allez, pour vous, sur ces mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024, les Verseaux. Au niveau pro, quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a la carte de l'ermite. L'ermite, la papesse et ici le jugement. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on prend le temps sur ces 6 premiers mois de mettre en place quelque chose. Il y a une formation, une réflexion, une analyse en profondeur pour pouvoir ensuite déclarer une situation, déclarer peut-être voilà, un nouveau projet, se positionner, mais on voit qu'il vous faut réfléchir, vous poser, analyser, prendre du recul, comprendre, se former aussi pour pouvoir faire le point et savoir tout ce qu'il faudrait, tout ce qu'il faut savoir pour mettre en œuvre la suite. Et ce temps-là, voilà, on a ici 2 cartes, vous voyez, de lenteur, d'étude, de réflexion très profonde. Et ici, Vlan, le jugement. Donc, le jugement, c'est par rapport peut-être à une vocation qui s'est révélée à vous au niveau pro. Et du coup, pour pouvoir mettre en œuvre cette vocation, vous étudiez un peu tout en long, en large et en travers. Et vous gardez ça bien au chaud pour vous. Je n'ai pas l'impression que vous allez les bruiter parce que c'est un travail que vous faites pour vous et par rapport à vous. Alors déjà, on va garder ces 2 cartes ici. Et maintenant, je vais utiliser l'oracle d'Hildegarde pour réaliser la guidance. Bien. Alors, pour cela, pour vous, les Verseaux en signe solaire ascendant, si vous avez le milieu du ciel en Verseau ou Mars en Verseau au niveau pro, sur ces mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a la carte protection, amitié. Oui, il y a une sorte de toute façon de protection hein, là du monde extérieur. Vous voulez vraiment que votre libre arbitre soit respecté. Non pas que vous ayez peur de ne pas être soutenu avec cette carte-là, mais parce que c'est quelque chose de très personnel qu'il est important ici de préserver. En tout cas, une fois que ce sera dit, je pense que vous aurez l'approbation de l'entourage. Hein. Oh, on a la carte de l'amour, donc c'est bien. Alors, pour vous, les Verseaux, on va déjà identifier vos forces, vos atouts, vos talents, les faiblesses, les limites, les contraintes, l'action qu'il serait conseillé de faire, au contraire ce qui est à éviter et quel est le défi. Alors,
vos forces, on a doute, peur. Eh bien, moi, je pense ici, dans la mesure où c'est dans vos atouts, c'est votre capacité à avancer sans justement vous ralentir par des pensées limitantes, des peurs, des choses que l'on s'interdit. Vous affrontez les difficultés sans vous inquiéter outre mesure. Il y a une sorte de sérénité dans votre esprit et ça, c'est ce qui vous permettra finalement de dépasser des caps, de s'égarer aussi et vous voyez, de dériver vers quelque chose qui ne serait pas ce qui vous appelle vraiment. Donc, moi, je pense qu'on garde le cap en dépit des difficultés. On ne se laisse pas paralyser par ses peurs. Et je pense que vous faites vraiment aussi confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez. Et vous vous sentez protégé aussi par rapport à ça. Alors ici, en faiblesse, contrainte, limite, on a la carte de l'amour. Donc la carte de l'amour, c'est le risque ici de repli sur soi. Parce que c'est vrai que ça fait, avec la papesse qui est vraiment hors du monde et l'ermite qui est lui aussi hors du monde, on sent que vous seriez potentiellement en mesure de couper avec vos amis, le monde extérieur, une vie sociale pour vous dédier exclusivement à ça. Il y a un côté peut-être un petit peu fanatique, je le fais à fond et j'en oublie tout mon environnement, tout le contexte, etc. Donc ça, c'est un peu un risque de repli sur soi pour vous. Et en fait, on pourrait sentir vraiment une grande responsabilité vous concernant parce que c'est comme si ça ne se faisait pas, si ça n'aboutissait pas, vous vous en voudriez vraiment. On sent qu'il pourrait y avoir une grande responsabilité, une culpabilité, parce qu'avec la carte amour, on sait que ça vous tient vraiment, vraiment à cœur. Et vous ne vous le pardonneriez pas si vous n'arriviez pas à concrétiser ça, je pense, jusqu'au bout. Alors que là, on voit que vous faites tout pour que vous y arriviez, hein, enfin pour y arriver. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il serait conseillé de faire pour vous? On a la carte couronnement réalisation. Bon, couronnement réalisation, ça signifie que d'aller jusqu'au bout vraiment, de prendre le taureau par les cornes, de mettre en place les choses avec énergie, entrain. Vous dédiez vraiment toutes vos actions à ça parce que on sent que vous êtes vraiment aligné avec ce qui vous anime, ce qui vous tient le plus à cœur, cette prise de conscience, ce jugement sur votre situation. Donc, ne lâchez rien, battez-vous, hein, et affirmez-vous aussi, hein, parce que, voilà, alors affirmez-vous, c'est vrai qu'on est dans l'affirmation de soi, mais dans le secret, pas dans le fait d'exposer sa situation professionnelle au plus grand nombre. Néanmoins, s'affirmer, c'est aussi faire ce que l'on veut faire vraiment et ne pas se négliger, ne pas être la variable d'ajustement, ne pas faire de concessions, ne pas se sacrifier. Voilà, ne soyez pas dans ce sacrifice-là. Alors au contraire, ce qu'il faudrait éviter, c'est renouveau, naissance. Moi, je crois que ça serait d'aller trop vite et de brûler les étapes. Parce que là, on est sur un commencement, vous voyez, et c'est à éviter. Donc, on n'est peut-être pas prêt là tout de suite dans les 6 premiers mois. Hein, les choses se mettent en place, s'organisent, se peaufinent. Ne vous lancez pas là par impatience, d'accord? On sent qu'on est pour vous dans une période de changement, d'un nouveau cycle, un cycle plein de promesses et vous devez garder espoir, mais respecter aussi un peu le timing, je dirais. Hein. Donc, pas de précipitation. Votre défi, bah oui, c'est la destinée choix. C'est faire ce choix-là. Vous êtes, je pense, vraiment à la croisée des chemins. Et du coup, on est dans une période d'incertitude, de prudence, de mise en place de nouveaux projets qui vous mettent évidemment à l'épreuve parce que il y a quelque chose qui est très personnel, individuel, qui ne se partage pas et vous devrez en assumer toute la pleine responsabilité. Donc, c'est sûr que c'est pas forcément simple. Ceci dit,
quand on fait ce choix-là, quand on trouve cette clé pour ouvrir la bonne porte, c'est un signe, c'est vraiment des signes du destin entre le jugement et la carte du choix. Ici, vous êtes appelé à faire quelque chose, c'est votre destin, c'est ce pourquoi vous êtes fait. Donc, ça relève un petit peu de la mission de vie ici. Hein. Donc, voilà, gros événement pour vous sur ces 6 premiers mois au niveau pro, parce que c'est là que tout se décide, j'ai l'impression. Hein. Bon, alors on va passer à la partie guidance, prédictive, pardon, pour voir un peu ce qu'il en est maintenant sur les 6 prochains mois. Je vais utiliser le petit Rider-Waite et les cartes divinatoires d'Algariel également. Alors, sachez que je peux vous réaliser des consultations privées et vous pourrez me retrouver sur mon site internet www.paroledoracle.fr pour voir les différentes prestations que je propose et éventuellement prendre un rendez-vous avec moi si cela vous intéresse. Alors, je me concentre bien sur votre tirage pour vous, les Verseaux, sur ces 6 premiers mois de l'année 2024 au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vient à vous? Les Verseaux, que vous soyez Verseau en signe solaire, en signe ascendant, milieu du ciel en Verseau ou encore Mars en Verseau. Quelle est la parole de l'oracle pour vous au niveau pro, que vous soyez en emploi, sans emploi ou dans une activité? Waouh, on a le 10 de denier. 10 de denier, il est question de transmission, d'héritage, de passation de flambeau. Peut-être que vous êtes là dans une phase où eh bien, vous allez vers d'autres horizons et vous transmettez peut-être une partie de votre entreprise, vous cédez des parts à vos enfants. Donc, on est dans l'idée que maintenant, que vais-je faire moi, hein, d'accord? Donc ça, je pense que c'est un peu déjà décidé, acté, qu'il y avait une page qui se tournait et vous réfléchissez à ce que vous allez devenir là-dedans. Et on voit avec le 6 de denier qu'on veut faire les choses de manière juste, équitable, en tout cas au niveau de cette transmission, de cet héritage, je dirais. Allez, janvier, février, mars pour vous. 2024. Allez, là, j'en prends 2. Avril, mai, juin pour vous, les Verseaux. Alors, je complète ces messages avec l'oracle, les cartes divinatoires d'Algariel. Et je vais simplement en tirer une pour chaque trimestre. Pour vous, les Verseaux. Au niveau professionnel, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi ou dans une activité quelconque, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024. Oh, il y a la clé, c'est vraiment une belle carte parce que vous allez trouver les réponses à toutes vos questions. Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a le corps de fer. Donc, voyez, on cherche vraiment à faire les choses bien, en bonne et due forme, avec réflexion, parce qu'on est en train d'essayer d'échafauder quelque chose de pérenne et de solide. Ce n'est pas des décisions qu'on prend comme ça, à la hâte, sans réflexion, vous voyez. Et d'ailleurs, l'ermite, bah, c'est bien le propre de l'ermite que la réflexion. Hein. Alors, ici, sur le premier trimestre de l'année 2024. Oui, alors ça, je vous dis tout de suite, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il y a une officialisation, un engagement dans une entreprise. Hein. On sent que vous êtes motivé, déterminé, que vous faites preuve de lucidité, que vous y voyez très clair sur vos capacités. On ne se fait pas d'illusions sur ce qu'on est capable de faire ou ne pas faire. Hein. On y voit clair et on va décider de choses de manière très rationnelle, très objective. Et vous avez cette énergie ici du chariot, qui est l'énergie du lion aussi. Hein. Et on voit vraiment que vous avez envie de réussir, d'aller de l'avant, de vous lancer, de se surpasser également, hein, quitte voilà, et faire face aux difficultés qui se mettront en travers de votre route. Donc là, je crois que vraiment, sur cette année 2024,
vous avez décidé d'être vous-même, d'être fidèle à qui vous êtes. Et vous vous découvrez un peu mieux aussi pour faire des choix qui soient fidèles à votre propre identité. Vous voyez, on n'est pas sur bon, je fais ça pour je m'accommode. On ne fait pas avec, on ne compose pas. Là, c'est vraiment, c'est se respecter. Et être soi-même, ça vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de lucidité, parce qu'il faut, avec la reine d'épée ici, ben, il faut être au clair hein, avec soi. Ça, j'en suis capable, ça, j'en suis pas capable. Là, je peux. Non, là, je sais que je ne saurais pas faire ça. C'est pas que vous avez des pensées limitantes, c'est que vous ne faites pas d'illusions. Et donc, c'est avoir une vision juste de soi-même. Et ici, 4 de bâton et le pape, eh bien, on voit qu'il y a quelque chose d'officiel, un engagement dans une entreprise, avec un esprit une belle culture d'entreprise, quelque chose qui va être conforme à vos valeurs et qui va vous élever aussi, hein, dans le sens qui donnera un sens à vos actes professionnels. C'est pas travailler que pour gagner de l'argent, c'est le sens que vous y mettez derrière. Hein. Si vous faites, je sais pas moi, de l'humanitaire par exemple, ou que vous défendez des causes, vous protégez les animaux, eh bien ça, vous voyez, c'est à la fois un poste qui vous rémunère et qui a un sens. Et ça, vous, c'est hyper important. Il y a une sorte d'avoir foi et de croire en ce que l'on fait parce que c'est porteur de sens collectif. Et voilà, ça c'est ce que je pense pour vous sur ce premier trimestre. Ceux qui sont déjà en emploi, il peut y avoir cette volonté-là de donner un sens, être plus engagé professionnellement, défendre des convictions, des positions et se donner les moyens de les défendre. Alors, ici, oui, alors on a la carte, pardon, je la tiens à l'envers, la carte de l'échelle qui nous parle d'un trimestre qui sera dans l'idée de faire un choix. Parce que ici, il est question de se positionner, de prendre une décision dans le domaine professionnel. Vous voyez, ça va être, par exemple, bon, vos questionnements. Vous avez peut-être des doutes et on est peut-être dans une situation où il faut réfléchir avant d'agir pour pouvoir faire ce bon choix par la suite. Donc, c'est toutes les décisions que vous allez devoir prendre et qui doivent être mûrement réfléchies. Donc, je dirais que le premier trimestre, c'est vraiment le trimestre de la réflexion, du sens et de l'engagement pour vous. Alors ensuite, on a le deuxième trimestre 2024. Oui. Alors, là, le choix, il est à l'étude. Hein? On réfléchit, on est ermite, on n'est pas papesse, on se forme, on se documente, on s'informe, on voit ce que l'on veut pour trouver sa vocation, sa décision. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, roi de coupe, on fait aussi en fonction de ses émotions, de ce qu'on ressent dans son cœur. Et ce roi de coupe, c'est un roi, hein, mais il n'empêche que c'est un roi qui... quand j'ai donné l'exemple de l'humanitaire, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que bien, il fait des choses qui ont du sens pour aider le prochain, vous voyez. Donc, ça pourrait vouloir dire ici que vous voulez donner un sens émotionnel à vos choix professionnels, un sens supérieur, spirituel. Donc, ça peut être en rapport avec l'art, la culture aussi. En tout cas, vous allez être au service davantage au service des gens, plus à l'écoute de vous-même, mais des autres aussi. Et ici, on a cette énergie d'action avec le roi de bâton. Donc, on veut entreprendre, mais entreprendre dans un sens qui soit dirigé vers autrui. J'ai l'impression que c'est vraiment tourné vers l'amour, l'extérieur, les autres. Et c'est aussi ce qui fait sens pour vous, hein, ce qui va vous nourrir intérieurement. Et c'est là, à la fin du deuxième trimestre 2024, qu'il est question de décider, qu'il est question de faire ce choix du cœur, parce que vous avez les amoureux ici. Donc, un choix qui est mûri ici au premier trimestre et qui est acté. Et là, ce choix, il va vous
faire prendre un virage à 360 degrés parce que on a ici la carte de l'accident. Donc on n'est pas dans la continuité des choses, mais on est plutôt dans la rupture, dans le sens où on va prendre une nouvelle direction et peut-être arrêter brutalement un emploi dans lequel on était. Donc ça peut se manifester par une rupture de contrat. Mais le contrat, pour moi, ceux qui doivent changer d'entreprise, si vous voulez, vous le savez au premier trimestre et c'est effectif à la fin du deuxième trimestre. Et vous êtes déjà quelque part engagé ailleurs, vous le savez, et vous terminez le premier trimestre dans l'ancienne entreprise. Ici, ça pourrait être une période d'essai de 3 mois pour ceux qui entrent en emploi du coup quelque chose de décidé, d'acté dès le mois de juin, vous voyez. Donc là, il y a un revirement de situation, mais ce n'est pas quelque chose qui s'impose à vous, d'accord. C'est vous qui l'avez échafaudé, tout ça, et qui allez avoir cette situation quand même sous contrôle. Il n'empêche que ce sera à vous qui devrez dire « je le fais ou je le fais pas, j'y vais ou j'y vais pas ». C'est un choix en votre âme et conscience parce que c'est un choix qui relève d'un choix du destin. Voilà, donc bon, c'est une première partie de l'année qui est assez déterminante et décisive, hein, j'ai l'impression pour vous, les Verseaux. J'aimerais bien avoir de vos retours en commentaire pour savoir si vous voyez déjà à peu près de quoi il peut être question, ce qui se met en place. Et puis, n'hésitez pas en tout cas à liker, partager, vous abonner. C'est une façon vraiment de me soutenir. Et sachez que j'ai besoin de votre aide, de votre soutien pour pouvoir aussi continuer ces tirages. Donc un grand merci pour tout ce que vous faites, pour votre fidélité et bienvenue à ceux qui s'abonnent et qui me suivront pour les prochains tirages. À très bientôt. Au revoir et merci.